Il y a ceux qui cherchent la plus-value à terme et puis ceux qui cherchent le rendement. Marie, vous avez un bon plan pour ceux qui cherchent un super rendement à moindre risque aujourd'hui. Mais oui, non mais parce qu'on en parle assez régulièrement du plan des caves et du site jestock.com. Bah oui, c'est un bon plan. Vous savez, à Paris, oui, moi je ne peux pas devenir propriétaire à de tels tarifs. Donc comment je fais pour devenir vraiment propriétaire? Alors ok, je vais pas me loger dans une cave, d'accord. Ah bon, mais je veux devenir quand même investisseur locatif. Effectivement, le site jestock.com a remis à jour toutes ces données et les prix, ça donne envie. On parlait de 9 000 € du mètre carré à Paris en moyenne. Bah là, pour une cave, ça va de 1 500 à 3 000 € du mètre carré. Donc c'est un peu plus abordable, même si quand même 3 000 € du mètre carré pour une cave, ça fait réfléchir. Bref. Mais il y a aussi un rendement qui est très intéressant. Je vous rappelle qu'un rendement à Paris, même si c'est une valeur sûre quand vous devenez investisseur locatif pour un logement classique à Paris, les rendements, ils oscillent autour de 2,5-3%. C'est quand même pas très élevé. En revanche, vous payez une cave parisienne que vous allez louer. Là, vous pouvez atteindre des rendements de près de 15%. Donc là, ça devient intéressant. 15% de rendement sur les caves, sur certaines caves. Ouais. Mais vous nous dites souvent, quand le rendement est élevé, il y a un grand risque. Il y a un grand risque. Le problème, c'est qu'à Paris, il n'y a pas tellement beaucoup de risques. Parce que comme on dit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace à Paris. Et donc, on a beaucoup des Parisiens qui vivent à Paris et qui se disent, oh là là, j'ai besoin d'espace pour stocker des meubles, pour stocker plein de choses. Et ils n'ont pas l'espace suffisant. Donc, effectivement, la cave, c'est le bon plan. Et c'est pour ça que ça affiche de forts rendements, parce que c'est très demandé. Ouais. Et effectivement, alors après, il faut regarder où vous allez, parce que les quartiers les plus cotés pour l'habitation classique sont pas forcément les plus cotés pour la cave. Le site jestock.com note ainsi que les 2e et 4e arrondissements, là, les loyers pour les logements, vous oscillez autour de 30 € par mètre carré, alors qu'on est autour de 15 € pour les caves. Et c'est pas forcément ces quartiers-là, ces arrondissements-là qui affichent les meilleurs rendements. Alors pour les meilleurs rendements avec des loyers au-delà des 20 €, faut aller plutôt dans le 5e, le 6e et le 8e arrondissement. Là, ça devient très intéressant. Donc la palme du meilleur rendement, c'est 14% pour les 6e et 12e arrondissements. 12e arrondissement. 14% de rendement pour des caves dans le 12e et dans le 6e arrondissement. On est au-delà des 11%, notez-le, pour le 7e, 14e, 16e, 18e et 20e. Pour ceux que j'aurais pas convaincus, sachez que le plus faible rendement que vous trouverez à Paris en investissant dans une cave, ça fait quand même 5%. C'est mieux que beaucoup de SCPI, par exemple. Donc on vend tout le temps les rendements et que les caves font mieux que les SCPI. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut louer entièrement sa cave ou alors louer de l'espace aussi à l'intérieur de sa cave. De chez soi. En permettant aux gens, sur un simple coup de fil, de venir et de disposer d'un certain nombre de mètres carrés. Et plus les prix des logements classiques vont grimper à Paris, plus ces marchés parallèles, j'ai envie de dire, tels que les caves et les parkings, vont cartonner. Ouais. Et à faible risque, vous le disiez, ce sont des caves, peu d'entretien. Alors après, Paris... pour le parking, je suis moins certaine parce qu'effectivement, après, ça dépend aussi de la politique de la ville. Effectivement, quand on chasse les voitures, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir où on investit. La cave, ça me paraît personnellement être un placement un peu plus sûr. Après, vous pouvez éventuellement murer votre parking, en faire une cave avec l'autorisation de la copropriété. Ouais. Effectivement.